Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, c'est de leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Aujourd'hui, dans Radio Vestiaire, j'accueille Andreas. Salut Andreas. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, volontiers. Moi, c'est Andreas. J'ai 30 ans et ça fait depuis 2016 que je suis dans le coaching, dans le monde du coaching, si on veut. Et j'ai ouvert mon salle il y a 1 année et 3 mois, plus ou moins. Trop cool. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, on est aujourd'hui à Puydou. C'est entre Lausanne et Montreux, si on veut. Et puis, la salle ici, elle existe depuis 1 année et 3 mois. Et avant, j'avais le plaisir d'être juste en face, au CrossFit Rivera. Ok. Et j'ai commencé là, en fait, à l'époque, mes coachings. Et j'ai débuté là-bas ma activité, en fait, du coach. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les lieux, pour ceux qui nous écoutent? Tu dis le lieu ici? Ici, ouais. Alors, le lieu ici, c'est le lieu sympa parce que déjà, premièrement, ils sont facilement accessibles par tout le monde sur l'autoroute. Il y a beaucoup de lumière, des grandes vitres. Il y a vraiment un plafond qui est super haut, donc c'est super sympa déjà pour les gens. Et puis, moi, en tout cas, je me sens bien à l'aise de coacher dans un endroit comme ça. Trop cool. Quelle taille ça fait à peu près et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, globalement, la taille avec la mezzanine, ça fait plus ou moins 150 mètres carrés. Okay. On a effectivement une surface de coaching de plus ou moins 90 mètres carrés. Après, il y a douche, vestiaire, cuisine, bureau, tout ce qu'il faut ici. Et puis au niveau coaching, c'est vraiment du coaching privé et des coachings semi-privés, c'est-à-dire avec 3-4 personnes maximales en même temps. Il y a chacun qui a sa propre programmation, ses propres objectifs, si on veut. Et puis, au niveau durée, ça va des minimum 4 mois de coaching jusqu'à open-end. Globalement, il y a des gens qui sont là déjà depuis 2-3 ans, donc ça fait plaisir. Trop cool. Au niveau type de clientèle, est-ce que tu as des objectifs spécifiques, des types de clientèle spécifiques? Globalement, j'avais. À l'époque, oui. À l'époque, j'étais dans le monde du CrossFit. Je suis encore. Du coup, il y avait beaucoup de gens. Malheureusement, oui ou non, il faut bien définir ça, qu'ils étaient blessés, tout simplement. Du coup, j'avais beaucoup de contacts avec des gens blessés à l'épaule, genou, dos. Et puis, ça a démarré un peu comme ça, ma activité. C'était vraiment du coaching plus dans le monde des réhab pour une réathlétisation des gens, en fait. Du coup, ça a démarré avec ça. Et après, ça s'est agrandi au fur et à mesure des années, si on veut. Et puis là, globalement, j'ai des gens de 15 ans les plus jeunes jusqu'à... plus en forme à 65 ans. Wow. Voilà. Donc c'est vraiment devenu très vaste. Mais ça fait plaisir parce que ça change chaque fois. Et puis on ne s'ennuie vraiment pas. Donc c'est vraiment chouette. Trop cool. Ouais. C'est quoi les étapes avant d'ouvrir ton studio? Alors, avant le studio, j'étais dans un autre métier. Okay. À l'époque, j'étais à l'hôtel pendant 8 ans. J'ai fait mon apprentissage à l'hôtel, concierge, réception, cuisine, toutes ces étapes. Jusqu'à je me suis rendu compte, en fait, j'en ai marre. Globalement, j'en ai marre de qu'est-ce que je fais dans ma vie. J'étais fatigué, aucune motivation à me lever le matin. Du coup, on va dire, sportivement, j'étais déjà pas mal toute ma vie. Du coup, je me suis posé la question, peut-être ça peut être bien de faire quelque chose dans le monde du sport. Du coup, je me suis intéressé de plus en plus à ça. Et puis globalement, on va dire, mes objectifs, ils sont switchés de l'hôtel au niveau sportif. Et puis j'ai commencé de faire quelques formations, j'ai commencé de changer un peu ma vie, mon lifestyle, si tu veux. Et puis au final, j'ai changé ma carrière, j'ai tout arrêté et j'ai commencé dans le monde du coaching. Tu as arrêté à 100%, c'est-à-dire qu'un jour tu as arrêté 100% ton travail à l'hôtel et Exactement. Le lendemain tu as dû commencer en coaching. All in, 100%, exactement. Oui, forcément, il y avait des années de penser est-ce que c'est une bonne chose à faire parce qu'on a tous notre sécurité, on a tous nos habitudes. Mais les jours est venu où en fait
globalement, j'ai pété un câble, je ne pouvais plus. C'était juste les limites. Du coup, j'ai changé totalement. Et puis, je me suis dit, de toute façon, à l'époque, j'avais quoi, 24 ans, 23 ans. J'ai 23 ans, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant. Allons-y maintenant, quoi. Trop bien. Ouais. Et comment tu as démarré du coup? Tu étais employé pour pouvoir vivre à 100% de ça. Et après, comment tu en es arrivé à ouvrir ton propre studio? Alors, globalement, j'ai commencé au CrossFit. J'ai fait des cours collectifs pendant quelques années. J'avais une salaire de base, du coup, pour pouvoir payer les factures, c'est-à-dire la maison, assurance, les factures de base qu'on a tous de toute façon. Et dès là, j'ai commencé de faire des formations, de coacher, de donner des conseils en fait à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ou pas, ça dépend. Du coup, j'ai eu la chance, heureusement, de pouvoir commencer au CrossFit Riviera, juste en face. Et puis, ils ont me donné une chance parce qu'à l'époque, au niveau français, c'était assez compliqué. C'est encore compliqué aujourd'hui, mais ça va déjà beaucoup mieux, on va dire comme ça. La langue française, tu veux dire? Exactement. Okay. Parce que tu viens d'où à la base? Je viens d'Allemagne à la base. Okay. Ouais, exactement. Donc, ils ont donné une chance. J'ai commencé là. Du coup, j'ai gentiment juste essayé d'avoir des clients, si tu veux, de donner des conseils. J'ai commencé en ligne sur Instagram, sur Facebook, de faire des petits blogs, des petits textes. Et puis, une chose que j'ai fait depuis le début, et puis c'est un des mentors qui m'a dit à l'époque, c'est Andreas, tu dois quasiment chaque semaine faire un post. Surtout rien, c'est totalement égal. Et tu dois te connecter avec les gens autour de toi, même si tu ne les connais pas. C'est-à-dire que j'ai rajouté des gens sur Instagram, sur Facebook, même si je ne les connaissais pas, ou juste vite vu, où j'avais des amis en commun, où je savais qu'ils font du sport, donc ils sont peut-être aussi sportifs, qui peuvent venir un peu dans ma niche de coaching. Je les ai rajoutés. Tout simplement, straightforward, c'était vraiment ça. Et puis, en fin de mesure, tu fais tes blogs, tu fais tes trucs. Il y a de plus en plus de gens qui voient, de plus en plus de gens qui posent des questions. Et puis, ça a commencé comme ça, petit à petit. Des gens qui posent la question, ah, c'est intéressant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'aider avec ça et ça? Et puis, ça démarrait comme ça, mais c'est vraiment, on va dire, ça m'a pris des années, forcément. Mais il faut juste quelques années d'être derrière et puis de ne pas lâcher, quoi. C'est tout ça. Pour toi, du coup, le critère principal pour avoir tes clients, c'était vraiment cette communication, cette partie-là, bouche à oreille, oui. Production de contenu? Exactement, parce qu'au final, à l'époque, moi-même, il n'y a personne qui me connaît. Je ne suis pas ici à la région, je ne viens pas d'ici, donc ça, c'est un des seuls moyens de faire quelque chose. Parce que moi, je connaissais personne à la base. Donc, c'était un bon moyen de dire, OK, tu te connectes avec les gens autour de toi, comme ça, ils savent qu'est-ce que tu fais en fait. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu étais employé en partie pour CrossFit Riviera, mais pour pouvoir compléter tes revenus, tu pouvais faire du coaching aussi. C'est ça. Chez eux. Au final, il faut pouvoir poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Il y a des gens qui sont très contents avec une salle de base, qui sont très confortables, et ça va très bien pour eux. Chacun ses envies, pour moi, ça ne va pas. Moi, je n'avais aucune envie de ça. Du coup, j'ai commencé de me dire, OK, comment je peux avoir plus de clients, un peu plus de revenus, pour avoir plus de ressources pour soit acheter de matériel, soit faire des formations, soit un jour ouvrir mon propre studio. C'était un peu le but dans ma tête déjà, parce qu'il faut aller plus loin. Et puis, dès que tu vas plus loin, forcément, tu as aussi plus de revenus, plus de possibilités à faire quelque chose derrière. À ce moment-là, chez CrossFit Riviera, du coup, je t'avais dit que je poserais des questions indiscrètes. Le deal, c'était quoi? Tu devais payer un loyer pour les coachings que tu faisais chez eux? Si tu veux, c'était une pourcentage de coaching par 20 francs, si tu veux, par coaching. Ok, donc tu devais payer... Selon mon tarif que moi j'ai donné, et je lui paye ça comme loyer, exactement. Ok, donc un deal plutôt clair. Exactement, clair, straightforward, chaque mois payé, et puis c'est bon. Ça a duré combien de temps? Le temps que tu as coaché chez eux, avant d'ouvrir ton propre studio? Là-bas, j'étais pendant 4 ans, 5 ans, je crois. Plus ou moins 5 ans, et puis j'ai changé l'année passée. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement changer du coup? Changer déjà, c'était l'envie d'aller plus loin, l'envie d'être plus efficace avec mes clients, l'envie de pas forcément, comment on dit, avoir un agenda où je dois faire attention aux classes, aux autres gens qui viennent. Comme ça, vraiment juste la liberté en fait, si tu veux, de pouvoir mettre mes rendez-vous quand je voulais, et aussi forcément de travailler dans un sens plus efficace.
et puis plus progressive avec des gens. Bon, ça, je peux le dire dans le podcast. On a un monsieur qui fait du jardinage devant le studio. Exactement. Du coup, le son est pas super. On en était du coup à ton changement entre coacher chez CrossFit Riviera du coup, et ouvrir ton propre studio. À ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé? À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je suis prêt, je peux ouvrir mon studio? Je suis prêt dans le sens, c'est que malheureusement, avec la pandémie qu'on a vue, à l'époque, forcément, avec les mesures sanitaires, c'était très simple, c'est qu'il y avait des cases, 15 mètres carrés par personne. Du coup, forcément, il y a une place limitée. Et puis, c'est le business tout à fait normal, c'est qu'il y a une priorité pour les gens qui viennent en CrossFit. Donc, les gens qui ont un abonnement CrossFit, c'est totalement normal. Et pour moi, du coup, beaucoup de coaching pendant les mêmes heures, je ne pourrais plus le faire. Parce qu'il n'y avait plus de place, si tu veux. Parce que c'était limité à cause des 15 mètres carrés et tout. Donc, ça fait, de toute façon, on a fait le premier confinement, ça allait encore plus ou moins. Après, on a continué. Et puis après, deuxième confinement. Pendant 3, 4, 5, 6 mois, il n'y avait pas trop de travail. Au moins, j'ai fait des choses pas mal au bord du lac avec des gens. Et puis, c'était juste le moment de dire, OK, maintenant, je peux, entre guillemets, pas travailler parce que ça a réouvert. Et puis, il y avait encore les mêmes mesures avec les 15 mètres carrés. Donc, je suis là, genre, OK, Andreas, c'est très simple. Sans maintenant, tu fonces, tu fais quelque chose. Soit tu changes à nouveau ton métier, mais ce n'était pas le but pour moi parce que j'avais déjà pas envie de te retourner dans mon ancien métier. Hors de question. Et puis, j'ai pas, en fait, je l'assumais pas. Je voulais me pas dire, après toutes ces années, que ça se termine comme ça. C'est juste hors de question pour moi. Ça me faisait vraiment mal au cœur parce que j'ai tellement investi là-dedans, du temps, des formations, des voyages, des tout en fait, que je voulais systématiquement pas arrêter maintenant. C'était hors de question. Ça aurait été une option? Est-ce qu'à ce moment-là, tes revenus étaient vraiment critiques au point de te dire, là, vraiment, ça marche pas, il faut que j'arrête? Oui, parce qu'au final, tu sais, tu as des clients, mais tu peux pas exploiter. C'était ça le truc. Tu sais, tu pourrais travailler, mais ça ne marche pas en ce moment à cause des mesures. Ok, c'était vraiment à cause du lieu. Exactement. Donc, j'ai dit, ok, soit maintenant je dis à mes clients stop, et puis il n'y a plus rien qui se passe, soit je trouve une solution. Et la solution était, malheureusement, le propriétaire avant ici, il a fait faillite. Ok. Voilà, à cause de la pandémie. Et puis, j'ai saisi tout simplement la possibilité, quoi. Parce qu'au final, c'était juste en face. On ne fait pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même coaching, donc c'est pas une concurrence, si tu veux. Ouais. Et puis, c'est encore au même lieu, les gens, ils connaissent, ça ne change pas leurs habitudes, si tu veux. Voilà quoi. Du coup, j'ai dit, ok, vas-y, on fonce maintenant. Trop bien. Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé, j'imagine, avec CrossFit Riviera? Oui, super bien. J'adore cette équipe, j'adore Marek aussi. Et puis aussi, grâce à lui, en fait, j'ai pu commencer dans le monde du coaching. Donc, je lui dois beaucoup, de toute façon, à la base. Et puis, on s'attendait encore très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ça fait vraiment plaisir parce que ce n'est pas toujours évident. Moi, je connais beaucoup de gens qui font aussi de la salle et puis ça commence vraiment à poser des problèmes à les autres propriétaires, les autres salles. Du coup, franchement, je suis vraiment content que c'est comme ça. Et puis, ça me fait immense plaisir, quoi. Ah, trop bien. Ouais. C'est chouette, beau projet. Exact, ouais. Et du coup, au niveau des étapes, puisque tu pars d'une situation de crise dans laquelle j'imagine que tu n'as pas 50 000 francs sur ton compte d'économie. Tout à fait. Comment tu fais à ce moment-là pour ouvrir ton studio? Écoute, les choses, c'est que les plus compliquées, c'est de dire, OK, il faut une caution. La caution de base, elle est malheureusement assez haute. Du coup, il y a deux options. Soit en fait, tu payes par mois une certaine somme, et puis il y a une société qui fait la caution pour toi. Exactement, mais je n'avais pas envie, parce que je n'ai pas envie de forcément m'endetter. Du coup, j'ai pris les dernières économies. Il y a aussi mon père qui m'a aidé forcément un petit peu, et puis j'ai mis la caution. J'ai pris les clés et puis c'est reparti direct parce que j'avais déjà les clients. Du coup, ça continuait gentiment à rentrer. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire le budget, d'acheter certaines matos et puis de fidéliser en fait les clients aussi sur le long terme. Comme ça, j'ai pu systématiquement en fait calculer avec mon budget sur une année ou plus. C'est ça aussi l'objectif. C'était pas juste 1 mois ou 2 mois avec les gens, parce que côté entrepreneur, après 1-2 mois, si tu ne sais pas si les gens continuent ou pas, tu ne peux rien planifier, tu n'as aucune sécurité. Du coup, c'était vraiment depuis le début, minimum 4 mois, all in, et oui ou non, très simple. Donc ça veut dire que tu as demandé à tous tes clients de s'engager minimum sur 4 mois? Oui, déjà à la base, si on prend le côté sportif, si on veut un certain objectif,
1-2 mois, c'est égal si c'est dans le côté finance ou professionnel ou sport ou pas. 1-2 mois, ça, entre guillemets, ça ne nous sert à pas grand-chose. C'est pas spécialement efficace. Si tu veux, pour certains objectifs, il faut juste plus de temps. Et dès qu'on est plus honnête avec les gens, de dire, OK, toi, tu as cet objectif, ce sont des étapes que tu dois faire, entre guillemets. Est-ce que tu es prêt à le faire sur X temps, oui ou non? Et puis dès que les gens ils sont au courant de ça, OK, ça prend 6 mois, 7 mois, 1 année ou plus, les gens ils sont beaucoup plus ouverts en fait à signer les contrats, dire oui, je suis prêt, parce que tu m'as expliqué en toute honnêteté qu'est-ce que je dois réellement faire pour cet objectif. Et pas genre, tiens, dans 3 mois, Summer Beach Body. Non, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment l'honnêteté depuis le début de dire, OK, on est là, tu veux venir ici, moi je travaille comme ça, est-ce que tu es prêt à le faire avec moi ou pas? Et voilà. Et c'est les bases d'une relation qui fonctionne avec le client. Exactement, communication, relation. Et puis, heureusement, j'étais à l'hôtel à l'époque, donc au niveau guest relation, je fais assez bien. Au niveau, si tu veux, service clientèle, je pense, qu'est-ce que moi je fais pour mes clients aussi dans la salle ici. Il n'y a pas une deuxième fois dans la région, donc ça aussi, ça marque des points. Et puis, ça te, comme on dit, ça met dans une position qui est assez agréable. Ouais. Au niveau de la conception de l'espace, là, faut que les gens se l'imaginent à travers l'audio, mais il y a pas mal de matériel dans ton studio. Ça sent le neuf, je l'ai dit en rentrant. Ouais. Est-ce que tu as tout acheté tout de suite ou est-ce que c'était vraiment petit à petit? C'était petit à petit. J'ai 2 racks, donc 2 grands racks des Lyco ici. J'avais la chance, à l'époque, il y a 3 ans, il y avait c'était super drôle, il y avait un mec à Zurich qui a vendu ces 2 racks. Il n'avait rien à faire dans le coaching. Ok. Il a vendu ces 2 racks pour ensemble 1000 francs, je crois. Waouh. Ils étaient neufs emballés parce que lui, il a besoin d'argent, donc il a vendu pour 1000 francs à l'époque cash. Et puis normalement, une rack, une comme ça vaut 4-5 000 francs une. Donc à l'époque, déjà, je me disais, OK, je prends maintenant, au cas où j'ouvre mon salle un jour, je pourrais l'utiliser. Donc ça, c'est bien tombé. Ils étaient déjà dans ton garage. Exactement. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ça, et après, les restes, au fur et à mesure, j'avais déjà beaucoup de barres spéciales pour l'entraînement, et puis j'ai racheté au fur et à mesure des choses que j'avais besoin, les plus urgentes, donc les haltères, les choses pour... En fait, aussi, j'ai doublé l'équipement, parce que avec aussi la pandémie, ils ont dit, on n'a pas le droit de partager l'équipement. Donc j'étais là, OK, donc j'ai doublé les trucs, et au final, c'est très bien, parce qu'il y a tout le monde qui a son propre matos. Ça passe nickel dans la salle, et puis il y a les 2 racks, il y a au milieu une bonne turf pour faire des sleds, ou des modified strongman trainings, des choses comme ça. Et puis en face, il y a une plateforme haltéro pour également aussi sur la force, le weightlifting ou aussi tout simplement pour force athlétique par exemple. Donc c'est super cool. Top. Ouais. Question indiscrète numéro 2. Le budget total pour ouvrir un studio comme ça, c'est quoi? Écoute, je pense que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu as envie d'investir. Parce que moi, je savais, je n'ai pas forcément un plan B. Parce que si on a un plan B, on a la tendance de lâcher un peu, on a la tendance de dire, OK, si vraiment ça ne marche pas, je peux retourner. Ce n'est pas le but pour moi. Du coup, je pense avec tous les matos, tout ici, la caution et toute l'assurance, tout ce qu'on a besoin pour ouvrir une salle, j'étais à environ entre 75 et 90 000 francs, plus ou moins. Tu les avais? Non, mais j'ai bossé pour. Et Cool. ça, c'est venu au fur et à mesure de l'année passée. Ouais. Exactement. Combien, est-ce qu'à l'époque, au moment où tu as ouvert, tu savais de combien de clients tu aurais besoin pour que ça tourne? Oui. Tu avais fait un business plan précis? Oui, je savais que j'ai tant de clients, ils payent tant par mois, c'est ça qui rentre, c'est ça qu'est-ce que j'ai besoin pour mon loyer. Donc j'ai pu bien calculer avec ça. Et après, forcément, tu as fait les assurances, tu as fait certaines choses, et ça se rajoute au fur et à mesure. Après, tu as un nouvel business plan parce que tu sais maintenant, tu as tant par mois et il te faut tant de clients. Du coup, oui, j'ai calculé avec ça forcément parce que sinon, on n'a pas trop d'idées qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, ouais. Exactement. Aujourd'hui, tu es complet, tu peux accueillir encore du monde? Je peux accueillir encore certains mondes sur certaines heures spécifiques. Et puis aussi, ça dépend dans l'objectif ou qu'est-ce que les clients sont prêts à investir. Okay. On va dire comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que heureusement, il y a de la demande, il y a beaucoup de clients, donc j'ai besoin des clients qui sont willing pour investir du temps, forcément aussi l'argent, et qui en fait, qu'ils ont une bonne vibe dans le sens ils sont motivés à le faire. J'ai moins de temps aujourd'hui de perdre d'énergie avec des clients qui, si on dit c'est vraiment franche comme ça, qui ne vaut pas la peine de mettre l'énergie dedans, si tu veux, qu'est-ce que je veux dire. Il y en a partout, et puis c'est du coup au premier rendez-vous, tu sais très bien après si ça passe ou si ça ne se passe pas en fait.
fait. Donc c'est comme une red carpet policy, tu laisses rentrer les gens où tu sens que ça va être bien parce qu'ils sont motivés. Et c'est ça le but. Tu veux dire qu'aujourd'hui, 1 an à peu près après l'ouverture du studio, tu peux presque te permettre de choisir tes clients? Oui, et c'est cool. Et c'est aussi une bonne chose parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir des clients où tu perds ton temps, ton énergie et puis ça ne marche pas. Du coup, peut-être ils payent une certaine prix, ils ne sont pas contents et puis ça parle beaucoup plus vite que quelqu'un qui investit, qui attend ses objectifs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, heureusement, pour le moment, je suis dans une position où je peux dire, OK, on a fait un premier rendez-vous, un bilan d'entrée, les feelings, ils ne passent pas trop, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Peut-être, je ne suis pas obligé à prendre les clients. Et ça, c'est aussi une certaine liberté qui est assez chouette. Ouais. Ça veut dire que pour toi, tu t'es fixé aussi un nombre de séances maximum par semaine? Je ne sais pas, peut-être... Pas forcément, mais je me suis dit, j'aimerais bien, et je pense que chaque coach doit faire ça une fois, d'avoir au moins entre 30 et 40 heures de coaching par semaine, consécutif sur des semaines, des mois, des années, pour avoir déjà une expérience au niveau coaching, une expérience au niveau apprentissage. Et puis après, déjà, tout autour, c'est plutôt chouette parce que tu fais tout et tu apprends quasiment tout. Donc c'est bien pour un coach de faire ça comme ça et pas juste 5-10 heures par ici, par là. Ça marche aussi, mais pour moi, ça ne va pas assez vite. Dans le sens que moi, j'ai juste envie d'aller un peu plus vite, plus loin. C'est peut-être aussi un défaut, mais c'était vraiment ça de me dire, j'aimerais être complet moi-même. Tenir ça, voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça va comme ça, et après de voir si j'arrive à engager des gens puis, qui bossent ici ou quelque chose comme ça. Ce serait ça l'objectif pour toi de développement? Aujourd'hui, tu es tout seul, hein, exactement. Ici. Et du coup, après, l'objectif, tu aurais des créneaux encore dans la semaine pour sous-louer peut-être le studio ou pour embaucher des gens? Alors, pas sous-louer parce que ici, je travaille avec mon système d'entraînement, mon système que j'ai mis sur papier sur des dernières années, si tu veux. Depuis le bilan d'entrée jusqu'à 3-4 ans d'entraînement, c'est en fait, j'ai une ligne de conduite de A à Z pour niveau programmation, progression et tout. Et puis dès là, je programme selon les objectifs. Et puis moi, j'aimerais bien aussi dans ma salle ici qu'on travaille sur cette ligne de conduite. Okay. Et j'ai justement pas envie que, par exemple, tu as 5 coachs et il y a chacun qui fait un peu son truc. C'est un truc qui me va pas, qui me plaît pas. Et puis c'est justement, j'ai envie d'être organisé, j'ai envie d'être... je sais où mes clients ils ont réellement. Et c'est ça qui compte aussi après. Du coup, c'est moi, par exemple, qui fait la programmation, qui fait tout ça. Et les coachs qui viennent, ils ont un certain apprentissage derrière. Et après, entre guillemets, ils exécutent. Et par rapport aux feedbacks, j'adapte les programmations. Et le but aussi, au final, c'est si un coach un jour ici, il travaille bien. Idéalement, il gagne aussi plus que les moyens. Ça sera cool. Et après, au fur et à mesure des mois, je lui fais une formation au niveau programmation. Je lui explique tout, qu'est-ce que j'ai fait, comment et pourquoi. Et après, il prend ses clients, il fait les programmations pour lui, par exemple. Comme ça, je me décharge systématiquement. Au fil des années, c'est un peu l'idée dans la tête. Pour le moment. Ok. Ouais. L'académie Andreas Gaber. Oui et non, parce que dans le monde du sport, il y a tellement de choses à savoir et puis on se perd très vite. Là, pour moi, cette année, c'est vraiment le but de dire, ok, j'ai un système où je sais ça marche très bien, c'est égal si c'est rehab, c'est égal si c'est gen pop, fat loss, tout ce qu'on veut. Et ce système, j'aimerais appliquer systématiquement. Et comme ça, c'est vraiment une routine. Et dès là, on va dire, ça c'est organisé, l'agenda est organisé, et après, je vais regarder plus loin si ça vaut la peine ou si je peux faire encore quelque chose. Est-ce que tu as déjà échangé peut-être avec des jeunes coachs, voir un peu comment eux, ils percevraient cette façon de fonctionner, de rejoindre un système de programmation sur lequel ils n'ont pas leur mot à dire, en tout cas pas au début? Écoute, très honnêtement, non. Pour être honnête avec toi, oui, je connais un des gens où j'essaie, ils aimeraient bien travailler ici. Éventuellement si ça marche, mais c'est même pas ça en fait la question, il y a beaucoup de coachs qui commencent ou qui sortent de la formation, n'importe, et puis de toute façon malheureusement ils savent pas quoi faire, si on peut dire comme ça, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment j'ai encore quelqu'un, comment je peux lui faire progresser. Du coup il y a beaucoup de jeunes coachs, si on veut, qui je pense qu'ils ont besoin plus d'un système qui roule déjà, qui est vraiment efficace pour connaître tout ça. Et après, ils peuvent aller plus loin aussi avec plus de confiance en soi, plus de confiance à adapter les clients parce qu'au final, j'ai un des gens. Et puis, ils me disent tous la même chose. Ils disent, OK, Andreas, je suis là, mais j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. La formation, oui, c'est une formation de base, on a besoin, mais ça m'a appris rien avec qu'est-ce que je dois réellement faire sur le terrain. Et donc, ça ne me dérange pas spécialement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, de dire, OK, vous venez ici, mais tout est réglé. Vous allez venir travailler.
exécuter si on veut, et après on regarde plus loin. Donc je pense pas que ça pose problème à mon avis. Cool. Ouais. Quels seraient les conseils que tu donnerais justement à un ou une coach? C'est vrai qu'on parle souvent au masculin, mais il y a aussi des femmes, heureusement. Les deux, de toute façon, il y en a moins, c'est vrai. Mais de plus en plus. De plus en plus. Quels conseils tu leur donnerais pour ouvrir justement leur studio? Quelqu'un qui sort de formation et qui dit moi, je vais ouvrir mon studio de coaching. Alors, un conseil, je pense, c'est de s'accrocher à quelqu'un qui a déjà fait le même processus, qui peut encadrer, qui peut donner des conseils. Comme ça évite que tu te perdes de plus en plus. Et ça évite, tu fais des choses, tu répètes des choses 1 000 000 fois et puis ça ne marche pas en fait. C'est plutôt ça de dire, ok, maintenant tu dois faire ça et ça et ça. Dès que c'est fait, après tu vas faire ça et ça et ça. Comme ça, tu gagnes en temps et puis tu avances plus vite. Ça, c'est la première chose. On va dire, trouve quelqu'un qui est déjà fait. Trouve quelqu'un où tu te sens bien avec forcément, le système il te plaît. Et puis accroche-toi à cette personne. Ou une mentor en soi. Exact. Monte en salle et après tu peux toujours voir où tu veux aller. Forcément, on ne reste pas on reste pas une vie avec le même mentor forcément. Ça change au fur et à mesure, mais c'est bien de faire quelques temps avec quelqu'un où tu sais, ok, il me plaît comment cette personne travaille et puis je me sens bien comme ça et j'aimerais faire comme ça. C'est un peu le but. Top. Ouais. Quelles erreurs toi t'as faites et t'aimerais soit ne pas avoir faites, soit au contraire t'aimerais dire attention. Je vais être à nouveau très honnêtement, malheureusement, c'est plus erreur au niveau association, certaines choses comme ça. Il faut vraiment faire attention avec qui tu fais quelque chose et avec qui tu fais confiance aussi forcément. Et par rapport à ça, il faut décider maintenant quand j'ai fait une récapitule et tout ça. Je pense, oui, toute seule, c'est plus dur, c'est plus difficile parce que tu dois assumer tout, toute seule, toutes les charges, mais au moins, c'est toi qui décide, c'est toi qui fais, dans les biens, dans les mal, il y a les deux de toute façon, et c'est toi en fait qui apprend quand il y a une erreur ou quelque chose. Donc c'est vraiment ça, de dire, ok, si vraiment associé, faites ça avec quelqu'un qui a un peu le même méthodologie déjà à la base, la même vision aussi sur des années et pas juste sur une année. Et puis si vraiment c'est fait, après il faut mettre tout sur papier, qui fait quoi, comment c'est réglé. Sinon il n'y a que des problèmes. Et puis ça se voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'associent avec quelqu'un et ça ne marche pas, où il n'y a que des problèmes et puis ça bouffe l'énergie. Le focus du travail n'est plus là parce que tu as des pensées dans la tête par rapport à ça. Du coup, c'est super compliqué. Là, il faut vraiment faire attention. Ça, tu l'as vécu, mais ici, tu avais prévu de t'associer à la base ou pas du tout, mais il y avait une histoire que je ne vais pas raconter maintenant, mais il y avait une idée dans la tête qu'on développe ça, pas que moi toute seule si on veut, mais après c'est parti malheureusement totalement dans les mauvais sens, et puis ça n'allait pas, tout simplement. Donc pour le moment je suis contente d'être ici toute seule. Ouais. En tout cas, ouais. Tu dois être très vigilant sur les associations. Au niveau toujours des erreurs à faire ou à ne pas faire, ce serait quoi toi ton plus gros fail? Alors, mon plus grand fail, je pense, c'était que, c'est tout bête en fait, c'était à l'époque où j'étais au CrossFit, forcément il y a moins des charges. On a dit, ok, tu payes que entre guillemets un petit loyer et puis voilà. Donc dès que tu gagnes un peu d'argent, et puis ça peut aller très vite dans les coachings, si on fait ça bien, il y a vraiment des clients qui payent beaucoup, et puis tu vois des chiffres sur ton compte où tu es là genre, ok, jamais dans ma vie je pense que je peux gagner comme ça. Et au final, après tu te retrouves si tu veux, de dépenser l'argent sans de compter, sans de regarder. Et puis je pense une erreur comme ça, c'est de dire, ok, depuis le début, faites attention à votre budget, arrêtez de dépenser pour des choses qui n'en ont réellement pas besoin. Et puis aussi, deuxièmement maintenant, faites une sorte que vous mettez l'argent à côté aussi vu qu'on est indépendant, pour la retraite plus tard, forcément parce qu'il n'y a pas sinon. Et aussi, il faut avoir un deuxième compte pour une coussin au niveau urgence. Et idéalement, encore un troisième compte avec des investissements dans la bourse et tout ça. Et pas dépenser juste pour tout et rien en fait. Tu vois, la fête ici, les restos ici. Moi à l'époque, je suis allé au resto 2 fois par jour, midi et soir. Sur une année, je te laisse faire les budgets. Non. C'est juste immense. Du coup, tu prends une habitude, mais après, dès que tu as une salle, tu as plus de charges. Du coup, tu dois adapter un peu des habitudes. Donc, c'est comme dans une voiture. Si maintenant, je sais pas, aujourd'hui, tu conduis une Bentley, maintenant, demain, tu dois changer pour une Renault Twingo.
C'est pas le même standard, mais il faut faire attention à ça. Tu as vu ma Bentley avec laquelle je suis arrivée, c'est ça? Exactement, mais il faut juste faire attention à ça parce qu'il y a des fails comme ça et puis tu te retrouves avec une somme sur le compte de là, genre ouais, là ça va, là je suis bien, et puis genre 2 mois plus tard, ah ouais, bon, on travaille encore un petit peu, quoi. Tu vois, donc franchement, ça c'est un des meilleurs, des plus grands conseils, de faire attention avec les finances, parce qu'au final, tu peux avoir une salle, mais si les finances ils vont pas bien, ça te stresse tellement grave que tes clients ici, tu perds un peu tu perds un peu la vision de ton coaching en fait, parce que tu es tellement stressé par rapport à est-ce que j'arrive à payer ça, mes factures, les impôts, bla 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 bla. Et puis du coup, c'est une fail énorme que j'ai fait aussi. Puis on le fait tous, de toute façon, je pense. Mais il faut vraiment faire attention avec ça. Ouais. De se croire riche avant de l'être. Grave. Exactement. C'est ça. C'est bien, tu m'as fait une belle transition parce que tu as parlé à la fois de cette fameuse gestion administrative et financière et en même temps, du coup, de l'impact que ça a sur ta tête quand tu es en train de coacher. Clairement. Ce sont vraiment 2 façons de réfléchir qui sont complètement différentes, la partie administrative et gestion et la partie coaching. Toi, comment tu répartis ton emploi du temps avec ça et comment tu arrives à scinder ton cerveau entre ces 2 parties-là? Écoute, je suis très honnêtement avec toi, la première année était vraiment compliquée parce que tu as 1 million de choses dans la tête, tu as une to-do list qui est énorme, donc moi j'ai l'admin en fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple, c'est que j'imprime tout. J'achète un truc aujourd'hui, je l'imprime direct, je mets tout jour par jour, comme ça, dès que je dois faire tout ça au niveau impôt, je sais que tout est quasiment déjà fait, je vais regarder si tout est là. Mais à l'époque, franchement, j'avais aucune idée. C'était une bazar, une bordel. Et puis je me suis retrouvé à la dernière demande du admin de toutes les factures où j'étais pendant 1 semaine, j'étais avec mon tête dans les papiers et c'était réellement chiant. Donc ça va pas du tout. Et puis maintenant, globalement, j'ai programme tout en avance. Donc mes coachings sont programmés sur 2-3 mois en avance. Il y a toujours des adaptations à faire, forcément, c'est normal. Mais comme ça, je sais, tout est prêt. Je sais mon admin, globalement, j'achète un truc, je mets des choses dans l'admin, c'est fait. Comme ça, j'ai le peace of mind pour ça. Et après, je peux plus focaliser sur mes coachings. Mais je n'ai pas fait ça l'année passée parce qu'il y avait tellement les autres choses que je me suis perdu un peu là-dedans. Donc, il y avait des jours où j'étais dans le bureau jusqu'à 23h et puis ça n'allait pas en fait. Mais on fait tous la même erreur, on doit tous passer par cette étape. Et puis après, on met des choses en place pour qu'on est plus efficace et plus organisé surtout. Est-ce que du coup, tu as des outils miraculeux que tu as découverts cette année et qui maintenant t'aident dans la gestion? Pas du tout. Pour être très honnête, pas du tout. C'est vraiment juste, j'ai mis mon système sur papier. Tout est écrit sur papier, comme ça j'ai juste ouvrir le PDF si tu veux, ouvrir, regarder, appliquer. Très simple, parce qu'avant, il n'y avait pas de sur papier, donc tout dans la tête, mais on connaît tous, ça part vite dans la tête dans tous les sens. Et puis on se retrouve avec millions d'idées à la fois et puis on ne sait pas quoi faire en fait. Donc c'est vraiment, j'ai mis tout ce papier, j'ai mis 7 ans là-dedans. Et maintenant c'est juste, je me pose, je programme le truc, je sais quoi faire avec les clients dans les cas d'épaule, genoux, tout ce qu'il faut. Je vais mettre les mouvements, j'ai tous les mouvements listés sur 1500 mouvements, toutes les progressions, j'ai pique, c'est dans les niveaux. Je mets les dents, donc je fais une efficacité qui est énorme avec la programmation. Et ça m'évite en fait de perdre des heures par semaine pour la programmation, donc c'est super chouette et ça aide énormément. Donc c'est plutôt toi-même ton outil en fait. Exactement. Tu as tout structuré. C'est ça. Parce que c'est qu'est-ce qu'il faut. Et puis après, toute seule, ça va encore, mais dès que tu as une employé ou 2, plus grand, si tu n'es pas structuré, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne va pas marcher. Ça peut marcher pour quelques temps, mais tu te retrouves dans un truc où tu bosses H24. Et puis au final, après, tu te perds totalement et tu ne sais même pas pourquoi tu fais ce job. C'est ça aussi un deuxième problème que j'ai vu aussi l'année passée. Je me suis totalement perdu. Oui, les coachings, ça allait bien, mais je me suis perdu avec tout ça où j'étais là, genre, pourquoi je fais ça? Du coup, je me suis mis à nouveau un peu, je me suis assis, je me posais des questions, pourquoi je le fais? Où je veux aller en fait, et j'ai revu un peu mes visions dans la tête, pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce que j'aimerais faire avec la salle. Donc ça m'a motivé à nouveau et puis ça m'a mis en fait les idées claires dans la tête. C'était quoi justement les réponses à ça? Pourquoi? Les pourquoi, c'est que déjà les pourquoi à l'époque, c'était parce que j'avais marre de faire un truc qui me plaît pas. Point. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens au monde qui, entre guillemets, si je peux dire ça en français, qui se font chier dans la vie, mais qui n'osent pas changer. Je comprends, c'est difficile. On a tous passé par ça, de changer quelque chose. C'est difficile, ça fait mal à des gens peut-être. Mais dès que cette étape est faite, après il y a une liberté qui est juste énorme. Et puis c'est ça en fait qui est bien.
oui, indépendance, c'est-à-dire tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de factures, beaucoup plus que les moyens des gens, forcément. Mais la liberté n'a pas de prix. Et puis, au final, tu te retrouves, tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est une sensation qui est simplement formidable, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui est cool. Ouais. Tu prêches des convaincus, tu verras sur nos réseaux. On a fait une vidéo justement très récemment sur le fameux why et ce fameux pourquoi je fais les choses et qui effectivement est en tout cas à mon avis fondamental pour pouvoir se lancer et surtout pour durer. C'est ça, donc c'est le pourquoi et après c'est aussi où je vais aller. Est-ce que je veux juste faire la salle ou je veux juste avoir un coaching minimum pour pouvoir payer mes factures ou est-ce que j'ai envie d'aller management plus ou n'importe ou aller plus loin systématiquement. Et dès que tu sais, après, ça facilite un peu les étapes pour les prochaines années. Là, tu disais tout à l'heure que tu avais à peu près entre 30 et 40 heures de coaching par semaine. Est-ce que c'est un niveau que tu penses que tu peux garder sur le long terme ? Écoute, ça fait maintenant plus d'une année que je le fais comme ça. Je peux encore certainement faire ça jusqu'à cet hiver. Mais je pense pour cet hiver, il faut quelqu'un qui commence à m'aider parce qu'au bout d'un moment, ça fait 6 ans, 7 ans, je travaille entre guillemets vraiment beaucoup de sacrifices. Tous les jours, tu as quelque chose dans la tête à faire, donc tu n'auras jamais une pause. Et au bout d'un moment, tu es aussi fatigué. Donc je pense cette année, il faut que je regarde pour quelqu'un qui me soulage un petit peu, qui m'aide avec certains coachings. Comme ça, je peux faire les autres choses ou je peux consacrer mes pensées et mon temps à les autres choses peut-être. Qu'est-ce que tu mettrais du coup dans cet emploi du temps à la place ? À la place de tes heures de coaching, ce serait du temps justement pour réfléchir, du temps pour manager, du temps pour structurer. Ça peut être ça, ou justement avoir le temps pour soi vite fait. Ça va dire par exemple, moi je vais ailleurs pour m'entraîner de temps en temps. Je vais soit CrossFit en face, soit dans une fitness pour changer le lieu, pour voir 1 heure pour moi, ou aller à la massage par exemple, 1 fois par mois, pour faire des trucs qui me font du bien, pour pouvoir après être encore plus efficace. Ouais. Ça, ce serait aujourd'hui, tu travailles combien d'heures à peu près par semaine ? Question indiscrète, mais je suis très honnêtement, et puis je pense que je ne suis pas un bon exemple parce que souvent on dit lifestyle et stress et tout, il faut gérer les stress, il faut se réveiller le matin, faire une petite routine matinale, respirer et tout, mais franchement, il n'y a pas de temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça, c'est un truc qui est, si tu as le temps vraiment pour faire tout ça, de respirer tranquille, prends ton heure de café, déjeuner, bouger, et puis tu peux à 3-4 heures le matin, il y a quelque chose qui dans le coaching qui va peut-être pas, ou tu es déjà tellement efficace que tu peux libérer ce temps, mettre en salle et tourne, tu vois. Donc c'est ça un peu l'idée, mais pardon, je oublié la question en fait, tu me dis. Combien d'heures tu travailles par semaine ? Donc, tu as dit qu'elle était indiscrète, donc j'ai bien compris que tu tournais autour de la question. Donc en gros, franchement, pour le moment, ça dépend des semaines, mais je veux dire entre 60 heures plus ou moins par semaine, jusqu'à tout est bouclé, selon ma efficacité à moi et selon ma organisation. Parce que souvent, si je m'organise mal, ma semaine, elle est tellement longue. Je me bosse même le samedi ou le dimanche et je n'ai pas réellement envie de faire ça. Donc, ça dépend vraiment comment tu organises tout ça. Combien d'heures tu as l'impression de travailler maintenant ? Tout le temps. Un peu tout le temps. Mais là, je prends plus en plus de temps pour moi. Je m'entraîne pour moi. J'ai mes rendez-vous pour moi dans l'agenda qui ne bougent plus. Où j'ai interdit de prendre des clients ou des autres rendez-vous. Du coup, j'ai déjà une sensation que j'ai fait un peu moins de travail parce que je prends le temps pour moi, c'est super important. Ouais. Donc ça m'aide aussi et puis ça me calme aussi en même temps, donc c'est plutôt cool. Okay. Mais c'est difficile à assumer qu'on a besoin de temps pour soi-même. Je suis totalement, malheureusement... Le fameux sentiment de l'entrepreneur qui n'ose jamais s'arrêter. Exactement, parce qu'au final, tu as aussi peur sur un côté, mais au bout d'un moment... Il faut. Parfait, désolé, nouvel équipement pour les clients. Cool, on a le droit de savoir ce que c'est ou pas ? C'est une bike erg pour le conditioning en fait pour les clients. Si tu veux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux ? Je ne sais pas. À discuter, mais pour moi oui. Cool. Exactement. Il y a toujours un avis un petit peu divergent entre le coach et son athlète sur le bénéfice de certaines machines. Effectivement, mais après tu expliques pourquoi ils font certains trucs et après ils comprennent ça. Globalement, ça va très bien. Tu veux dire qu'il y a des gens qui finissent par aimer le bike erg ? Oui, c'est une habitude. C'est comme pour tout. Hein. Mais ça prend du temps. Du coup, mais vu les clients, ils sont là pendant longtemps, ils ont le temps à C'est pour aimer. Ça que tu fais signer des contrats de 4 mois minimum. Exactement, comment ça je peux mal à les gens. C'est beau. Ok, après cette petite pause livraison, on part sur
Du coup, la dernière partie et les derniers sujets que je voulais aborder avec toi. Nous, chez Fine, on est très porté sur la communauté et je sais que tu connais aussi Sean, avec qui on travaille, Saverio peut-être aussi de Exactement, Keep de Up. Keep Up, ouais. Avec qui on organise les événements entre coachs. Toi, cette partie communautaire aujourd'hui, est-ce que tu as le temps d'échanger avec d'autres coachs? Pas du tout. Est-ce que tu l'intègres un petit peu dans ton emploi du temps? Oui. Alors, forcément, à l'époque, c'était beaucoup plus fréquemment. Mais là, avec Sean, on se quitte de temps en temps, s'il y a des questions avec Kevin. C'est vrai, je connais juste des CrossFit à l'époque, mais pas trop. On se quitte de temps en temps, si vraiment. Oui, ça arrive, mais après, en même temps, il y a beaucoup moins de temps à faire ça. C'est aussi une bonne chose. Mais dès qu'après on se retrouve vraiment, après on a toujours des choses à discuter, des questions, donc c'est vraiment cool, effectivement. Ce serait quoi les apports principaux pour toi, le fait d'échanger? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pour moi, par exemple, aujourd'hui, c'est de dire, ok, où t'es? Est-ce que tu galères avec les mêmes choses que moi j'ai? Du coup, après, tu mets un peu plus en relation et dire, ok, c'est pas que moi qui galère avec certaines choses, tâches admin ou marketing ou tout ce qu'on fait, c'est aussi les autres gens. Donc ça te met à nouveau un peu à l'aise, de dire ok, c'est pas que moi, il y a d'autres gens aussi qui galèrent, c'est totalement normal. Ça te remet un peu à nouveau à terre pour dire ok, ça arrive, c'est pas grave, et puis il faut juste avancer, quoi. Donc ça, c'est plutôt ça aussi. Ouais. Du coup, en termes de temps, tu dis pour l'instant c'est un petit peu ponctuel. C'est vraiment, vous écrivez comme ça de temps en temps. Exactement. Pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément ce réseau, qui peut pas forcément écrire quand il a envie à Sean, à toi, à n'importe qui d'autre. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Très simple. Allons-y aux formations. Faites connaissance avec les gens. Et après, globalement, la première porte est déjà ouverte. Et puis après, les questions qui viennent. Et puis après, les contacts qui est automatiquement là. Ça peut être soit des rencontres comme vous faites, soit des formations que les gens donnent, ou sa formation en ligne qui est super bien. Et après, il y a toujours un contact déjà avec la personne même. Et après, on peut toujours booker, à mon avis, des consultations par Skype ou quelque chose si vraiment, du coup, tu commences assez vite en fait à faire connaissance à des gens. Et puis globalement, ils sont tous forcément super gentils, donc il ne faut pas avoir peur d'approcher les gens. Mais le plus simple, c'est de visiter, d'aller en journée de formation ou quoi. Et puis après, ça se passe quasiment toute seule. Si toi, tu devais recommander des personnes à suivre, des personnes à interroger dans notre podcast par exemple, ou des personnes à suivre pour les plus jeunes, tu parlerais de qui? Alors aujourd'hui même, je veux dire, ça sera Sean forcément parce qu'il fait vraiment un bon boulot et je suis vraiment content pour lui. Donc Sean Seal, Upside Strengths, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas. Après, il y a côté Genève, il y a Saverio forcément qui est super bien, tout ce qui c'est vraiment approche plus CrossFit santé, c'est ça aussi qui est super bien, donc vraiment un bon gars, il a une bonne philosophie, donc ça sera une deuxième personne. Troisième, ça sera aujourd'hui Kevin K-Swiss. Kevin Ferreira, K-Swiss Fit. Qui j'adore parce qu'en fait il a cette no bullshit, c'est-à-dire honnêteté fois 1000, mais c'est qu'est-ce qu'on a besoin aussi de se mettre une mur devant la tête, de dire oh vraiment c'est ça, donc c'est un peu, donc j'adore en fait, et puis ça marche très bien, donc c'est vraiment un gars qui est super doué avec tout ce qu'il fait, donc c'est une troisième ici en tout cas dans la région qui est super cool. Et après en ligne il y a tellement de gens, il faut juste voir qu'est-ce qui me plaît. Il y a Alexis Beck qui est super doué dans les rehab, mais il vit en Canada, il vient de France, et puis il fait ces choses en ligne aussi. Mais il y a tellement de gens, il faut chercher un peu et puis vraiment voir qu'est-ce qui me plaît en fait réellement. La personne, est-ce qu'elle me plaît, est-ce que la façon qu'il travaille, est-ce que ça me plaît, et après les connexions, ils font tout seuls. Ouais. Pour toi aujourd'hui dans le milieu, qu'est-ce qui manque? C'est ma question phare, pas indiscrète, mais la question phare de fin de podcast. Okay. À ton avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est très simple, c'est que la chose qu'on peut réellement appliquer sur le terrain et les choses qu'on a réellement besoin sur le terrain des coachings privés, semi-privés, rehab ou athlètes. Parce qu'il y a des formations qui sont bien, certaines qui sont tellement surchargées des informations, et puis au final, ça perd plus de gens qu'autre chose, et puis au final, tu ne sais pas quoi faire. Donc une chose qui manque, c'est réellement dire, ok, real life experience, j'ai vécu ça, avec ses clients, cette case study, et c'est comme ça que j'ai réglé ça. Pour mettre ça sur papier et dire ça marche comme ça, et faites-le comme ça. Et pas forcément parce que tu prends un livre, tu peux lire, mais 80%, on n'a pas besoin parce qu'il y a trop d'informations. Et dire, ok, vraiment, qu'est-ce que je peux réellement appliquer dans la vie globale? Et en fait, sur les coachings. Et puis c'est un truc que je vois encore plus en plus. J'étais aussi en formation il y a quelques temps sur la programmation et tout.
Et puis je regarde les gars, je dis, ah oui, c'est cool, mais si maintenant on prend mon cas, où les gens ils viennent 2 fois par semaine, pas plus, comment tu veux justifier une split sur 3-4 fois par semaine? Et puis il n'y a pas de réponse en fait, parce qu'ils n'ont jamais vécu, si tu veux, ce scénario. C'est pourquoi j'ai mis, ok, je vais mettre mon système sur place. J'ai programme sur des années pour quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine avec une efficacité qui est énorme. Comme ça, au moins, j'ai des réponses à ma question, par exemple. Et c'est ça qui manque, c'est juste la praticabilité, si ça se dit en français. La pratique, en fait, sur les terrains. Réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui manque énormément, à mon avis. Sur la partie technique, pour le coup. Exactement, technique. Et puis vraiment appliquer avec les clients face-face, en fait. Comment tu régresses les mouvements, comment tu peux le progresser. Technique, peut-être vite sur la table, s'il y a une douleur ou quelque chose. De dire, OK, qu'est-ce qui marche réellement et qu'est-ce qu'on n'a réellement pas besoin. C'est juste ça. OK, partage d'expérience. Exact. Et sur la partie entrepreneuriale, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'auraient servi, qui t'ont manqué? Oui. Très honnêtement, c'était surtout pas forcément comment gérer une salle et tout autour, c'est vraiment des questions à finance. OK. On n'apprend rien à l'école déjà à la base, on n'apprend rien du tout. Du coup, aux finances, tu es toujours là, tu ne sais pas quoi faire et puis tu sais même pas comment réagir avec l'argent en fait, parce que tu n'as jamais appris de peut-être valoriser l'argent selon où on vient et jamais appris de le gérer en fait. Du coup, c'est un truc qui manque totalement parce que l'argent, c'est un truc, on parle peu, mais c'est un truc qui est super important parce qu'on a tous besoin pour vivre. Bien sûr. Et puis le coach aussi, il y a des coachs qui se sous-estiment tellement, qui mettent une prix où entre guillemets, il doit se prostituer pour vivre, mais ce n'est pas le but. Et c'est ça aussi, on parle pas de ça. Comment tu détermines tes prix? C'est dans ta région, comment tu mets tout ça en place? Parce que c'est ça qui fait qu'au final, les gens, ils arrivent de vivre et de tourner. Et ça manque, à mon avis, totalement aussi, je trouve. C'est quoi le prix ici d'une séance, le prix moyen? Écoute, c'est très simple. Prix une séance, c'est qu'une séance et je vois les clients juste une fois. Vu qu'on a dit avant, c'est pas très efficace. Les prix les plus hauts, 150 francs 1 heure. Ok. Après, ça dépend. Il y a 10 séances, 20 séances, donc ça va se décliner à 120 par heure, ou 130 par heure et 120 par heure, selon le nombre de séances. Et après, il y a des prix, il y a des gens qui ont pris, si je peux dire ça, ils ont pris des coachings privés sur 2-3 ans. Et là, forcément, tu dis, ok, je donne ça comme prix, mais tu payes tout en avance. Ok, bon, c'est fait. Donc, tu es toujours un peu flexible sur les prix. Mais globalement, après, ici, la groupe, c'est 450 francs par mois. C'est 55 francs par séance. Donc, c'est un prix qui est totalement déjà, entre guillemets, peu cher pour le service qu'on a. Avec toute la programmation, il y a tout inclus. Les boissons, les shakes, les snacks. Les gens, ils mangent ici, ils se posent, ils passent des heures ici. Donc, les prix, il est totalement justifié déjà à la base. Et puis après, sur des séances, ça dépend vraiment de chacun ses objectifs, en fait. Mais globalement, c'est minimum 4 mois. En privé, c'est vraiment one-to-one pour les gens qui peuvent déjà avec le budget ou qui ont réellement besoin d'abord one-to-one parce qu'il y a soit une problématique, il y a une douleur, il y a une blessure, ou aussi des gens, malheureusement, ils savent vraiment, en fait, c'est compliqué pour eux à bouger. Donc, tu prends quelques séances, comme ça, ils ont une base qui est plus ou moins bien, solide, et après, ils se mélangent avec les groupes, comme ça, les budgets les moins hauts, et puis les gens, ils voient les autres gens aussi, et puis c'est aussi après dans les groupes pour toi, pour gérer, c'est plus facile. C'est ça aussi. Tu disais justement que c'était compliqué ça. Comment t'en es arrivé du coup à fixer ces tarifs, toutes ces différentes offres, etc. Écoute, ça s'est fait des années en fait. J'ai commencé à l'époque avec 75 francs, je crois, par heure. Après, ça s'est monté systématiquement. Et puis avec chaque formation, et puis chaque fois quand j'étais de plus en plus complet, j'ai augmenté les prix systématiquement. Et après, 150 francs, très honnêtement, j'ai regardé un peu les moyens autour ici, et puis ça vient toujours entre 130 et 150 francs. Zurich et tout, il y a des gens, il y a des potes qui prennent 250 par heure. On peut abuser, mais ça y a aussi. Donc je me suis basé là-dessus. Et puis dès là, j'ai décliné parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de toute façon les abos. Quoi qu'il arrive, il y a peu de gens qui viennent juste pour une séance. Parce qu'après, je l'explique honnêtement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne peut faire, et puis il comprend très vite qu'il faut plus de temps que juste une séance. Et après, ça va, entre guillemets, quasiment toute seule. Donc beaucoup de retours d'expérience. C'est ça. Et puis c'est juste être honnête avec le client depuis le premier rendez-vous. Et pas de dire non, peut-être, on y va pour 3 mois et puis après on verra. Non, non, vas-y. Toi, tu es là, il te faut minimum de temps pour aller ici, oui ou non. Si oui, cool, on commence. Sinon,
tu peux chercher ailleurs si tu veux. Malheureusement, ça arrive aussi, mais il faut être juste prêt, quoi. On n'a pas l'image, mais à ce moment-là, tu as montré la porte, c'est Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a une honnêteté qui s'installe au fur et à mesure des années parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut réellement pour. Et puis, tu n'as pas envie de démontrer des clients parce que ça donne une image qui n'est pas bien, forcément. Et les clients pas contents sont des clients qui font beaucoup plus de bruit que les gens qui sont contents. Bien c'est sûr. Ça aussi. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, le mot de la fin? Autre chose dont on n'a pas parlé ou Écoute, quelque chose d'indiscret? Non, en fait, je pense c'est que n'importe quel métier, il faut juste être prêt à mettre les heures dedans. Et puis, si une personne pense c'est facile à monter une business à n'importe quel métier, il se trompe totalement. Il faut mettre des heures dedans. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, arrêtez directement parce que ça ne vaut pas la peine. Et puis, ça vaut de toute façon, vous n'allez pas tenir sur le long temps. C'est ça aussi. Donc, si vous n'êtes pas résistante au stress, si vous n'avez pas géré tout ça, ça peut être très compliqué. Et puis là, peut-être, il faudrait envisager de faire éventuellement autre chose, pour être très honnête. Parce que souvent, on voit des gens, ils veulent être absolument indépendants, c'est cool et tout, mais une fois ça roule et puis tout est en place, c'est pas toujours, le monde n'est pas toujours rose. Du coup, on se rend vite compte que c'est plus compliqué que ce que je pensais à l'époque. Et il faut l'assumer et il faut juste être clair de ça. Et puis il y a des jours qui vont venir où tu sais même pas pourquoi tu le fais. Et puis c'est juste la pure expérience. Et ça va arriver quoi qu'il arrive pour tout le monde, même si maintenant je me dis ça va aller, ça va être tranquille. Non, c'est pas le cas. Donc c'est très important à savoir. C'est jamais acquis. Exactement. Merci pour ta franchise, Andreas. Avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour ceux qui nous écoutent? Alors globalement, ça sort sur des réseaux, Facebook, Instagram, c'est Andreas Gabauer _ donc _PT. Ou sinon physiquement ici à la salle à Puy-d'Eau. Exactement. Ok, en tout cas, je vous confirme pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez venir visiter le studio. Il est très chouette, ça sent encore le neuf. Sans problème, exactement. Toujours un café inclus, un petit shake, et puis on discute volontiers. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. bientôt. Merci à toi, merci.